C'est justement pour fuir les contraintes de la ville qu'il y a 3 ans, Laetitia a réalisé le rêve de ses 2 enfants, Cyrine et Adlan, en déménageant de Paris vers notre petit village du Gard. Les enfants, évidemment, voulaient des animaux et je leur avais dit que, promis, quand on serait dans une maison avec un jardin, on aurait un animal. Et donc, on est venu apprendre un chat, puis 2. Puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, ainsi que 2 autres apprentis petits chats. Parmi cette ribambelle de félins, chacun a choisi son chouchou. Il y a donc 3 petits vénards. Violette, c'est pour moi. Clap, c'est le chouchou de Cyrine. Et Lucky, c'est le chouchou d'Adlan. Voilà, et ils ont des raisons bien à eux d'avoir choisi tel ou tel chat. Lucky, c'est mon chouchou car c'est un beau gosse comme moi. C'est toi le meilleur. Tu vaux bien plus que du beurre. C'est un champion. On check. Avec les pieds, comme tu veux. Si Lucky et Adlan forment un duo de gros durs, Cyrine et Clap, eux, sont plutôt bonnes pattes. Clapounet, mon petit chatoun d'amour, qui est le meilleur, mon clapounet, mon chatoun d'amour. Clap, c'est mon chouchou parce que déjà je peux jouer avec lui à la poupée alors que les autres, ils se laissent pas faire. Lui, je peux le tourner d'un sens, d'un autre, il dort ou il dort pas, il s'en fiche. Et puis, je l'aime bien, il est trop chou, je l'adore. Quant à Violette et Laetitia, ce qui les a rapprochés, c'est leur côté maman protectrice. Violette est la doyenne et c'est elle qui défend toute la troupe. Un peu comme Laetitia, quoi. Je pense que par certains caractères, oui, nos chats préférés nous ressemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent donc. Enfin, d'après Laetitia. On pense les connaître bien, mais peut-être qu'on se trompe. Pour savoir s'ils connaissent vraiment leur champion, nous leur avons préparé un quiz. Mais avant d'y répondre dans notre quartier général, faisons un rapide échauffement. Allez! Alors, lequel de Violette, Clap et Lucky est le plus joueur? Lucky. Ah bah c'est Clap. Violette. Ok. Lequel est le plus aventurier? Lucky. Clap. Lequel est le plus feignant? Mais c'est Clap. Violette. Violette. Mais c'est Clap. Ok, ils sont pas d'accord, mais ils sont chauds. La vraie compète peut commencer. Allez. Le meilleur gagne. Allez, Clap. Allez, Clap. Allez, Clap. Allez, Clap. Allez. Afin de répondre à ce quiz de manière plus scientifique, l'équipe des chats a fait porter aux 3 chouchous, Violette la doyenne, Clap le pantouflard et Lucky le bagarreur, des colliers GPS durant 1 mois. On espère que Laetitia, Cyrine et Adlan sont prêts car ils sont attendus à notre fameux QG. Bonjour. Bonjour Laetitia, vous allez bien? Ça va les enfants? Ouais. Bonjour. Alors, lequel d'entre eux connaît le mieux ces chats? On va vite le savoir. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors regardez bien l'écran. Quel est le plus sportif? En tout cas, pas Clap. Violette. Violette. Lucky. Lucky, Violette et Violette. Moi, Violette. Vous avez tous perdu. C'est vrai? C'est Clap. Non. Mais oui. Donc on a calculé la distance maximale parcourue sur un cycle de 24 heures. C'est quoi ça? Je suis assez surprise, effectivement, puisqu'on le voit très souvent pendant des heures allongé sur la terrasse à pas bouger. Donc, En fait, quand vous le voyez dormir, il se repose. Mais il y a d'autres moments où, manifestement, il se déplace aussi beaucoup. Pour l'instant, personne n'a de points. Alors, on va voir si vous êtes plus performant sur cette question. Quel est le chat le plus pépère ou mémère des 3? C'est-à-dire celui qui se repose le plus. Violette. Je dirais peut-être Lucky. Cyrine? Violette. D'accord. Eh bien, alors vous voyez, là, on regarde en bleu, c'est le temps qu'il passe à se reposer. Et le gagnant, c'est donc... Bravo les enfants! C'est Violette. Elle passe 80% de son temps à se reposer. Clap, 78% et Lucky, 76%. C'est vous qui avez gagné, les enfants. Mais un point divisé par 2, ça fait qu'un demi-point. Ah, la mère, elle discute, hein. Alors maintenant, j'ai la dernière question. Alors là, il faut être vraiment très fort, hein. Alors, qui, d'après vous, est le plus fêtard? C'est-à-dire qui passe le plus de temps la nuit, dehors? Violette? Violette? Lucky. Clap. Chacun prend son champion, en fin de compte. Oui. Allez, on y va. Ce que vous voyez s'afficher sur l'écran, c'est l'activité de Clap, Violette et Lucky.
Et en pointillé, c'est la moyenne des chats du village. Qu'est-ce qu'on voit entre 4h et 5h du matin? On voit que Clap y ressort. Qui avait raison? Cyrine, tu as gagné. Bravo Cyrine. Bravo, Cyrine. T'as un vrai esprit scientifique, analytique et scientifique. Exactement. Bravo à vous trois. Vraiment, hein. Chapeau. Bravo. Alors, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses sur vos chats? Oui, Énormément de j'ai perdu. choses. Bilan de cette expérience, c'est qu'on croyait connaître bien nos chats et que finalement on en apprend toujours. Un petit peu comme les enfants d'ailleurs. On a toujours des surprises. Mais c'était une belle expérience. Merci. Ciao à tout le monde. Ah ça, encore une preuve, je l'en fallait, hein, que les chats sont des vrais filous. Vous le savez, notre équipe fait la chasse aux fausses rumeurs qui circulent sur les chats. Cette année, on en a entendu un paquet, voici les meilleurs. Je vous le disais il y a quelques semaines, l'idée reçue numéro 1, c'est encore et toujours... Que fait un chat dans un appartement? Mais je vous dis, c'est horrible. Déjà, pour moi, les chats, ça doit être à la campagne. Faux! Contrairement aux chiens, les chats peuvent vivre heureux en étant 24 heures sur 24 dans un appartement, à condition bien sûr de veiller à son confort et à son bien-être. Car plus que la surface de votre habitation, le chat a besoin de hauteur à explorer. Ce félin est en effet un grimpeur qui aime étendre son territoire en verticalité. Oui. Voilà. Dans la nature, le chat chasse 6 à 8 heures et bondit 100 à 150 fois par jour. C'est donc le spécialiste des activités courtes et intenses. Il a donc un gros besoin de jeu simulant cette activité. Deuxième idée reçue, la plus tenace, celle du chat noir qui porte malheur à travers le monde entier. Eh bien non, c'est faux! Au Royaume-Uni, par exemple, le chat noir porte bonheur. Et le chat blanc, au contraire, porte malheur. Ils font vraiment tout à l'envers, ces Anglais. Sorry. Idée reçue numéro 3, le lait est toxique pour les chats. Ouais, bah c'est pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Le lait de vache n'est pas toxique pour nos minous, mais il n'est pas recommandé pour autant, car il est trop pauvre en lipides, en protéines, en sels minéraux, mais aussi bien trop riche en lactose pour eux. Ainsi, les vétérinaires recommandent de ne pas dépasser les 40 ml de lait par jour, soit environ 1/3 de litre de lait par semaine, si votre chat n'est pas en surpoids et qu'il le tolère. Car comme nous, en grandissant, votre matou peut perdre sa capacité à digérer le lactose. Mais il n'en reste pas moins gourmand. N'est-ce pas, Choupette? Mon chat, quand on mange des glaces, oui, il mange un peu de glace. Il aime aussi le thon. Allez, je vous le répète, c'est faux. Les glaces, on oublie, mais alors complètement. Ainsi que le thon en boîte. Privilégiez donc des petits poissons comme la sardine ou le maquereau et surtout variez son alimentation. Sont également interdits pour votre chat le chocolat, les fruits à pépins ou à noyaux, l'ail, l'oignon, l'avocat, le champignon, le café, les barbelés, les balles de ping-pong et la mort au rat. Bref, le chat est un carnivore strict, ne l'oublions pas. Idée reçue inédite, cette fois on entend souvent que le chat peut s'adapter à n'importe quelle maison. Évidemment que c'est faux, hein. On sait que le territoire est un élément structurant essentiel dans la vie d'un chat. Ce qui veut dire qu'un déménagement représente une perte brutale des repères pour le chat, ce qui représente donc un des pires stress qu'il peut subir dans sa vie.